Gloria Laorga Fernandez, qui est doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Comment voulez-vous que je l'aime si je ne les connais même pas? Non, je parle du patrimoine culturel. Vous savez, l'ensemble des biens d'un héritage qui nous est légué pour les générations précédentes et que nous devons transmettre intact, voire restaurer aux générations futures. Comment c'est possible de le transmettre aux générations futures? Grâce à la conservation, la protection et la diffusion de ces précieux patrimoines. Il y a plusieurs manières de partager ce patrimoine avec le public. Mais plus que tout, il y a les nouvelles technologies, l'Internet et ses multiples déclinaisons. Quoi de plus grandiose que les 3D et toutes ces possibilités, non seulement pour les jeux vidéo, mais aussi pour rendre vie à notre patrimoine. Sûrement avez-vous déjà entendu plusieurs fois des publicités telles que voler au-dessus de Paris en réalité virtuelle ou marcher à nouveau à travers les rues de Pompéi comme elles étaient avant la chaude journée du 79 après Jésus-Christ. Eh bien, ma Pompéi à moi, c'est Marcoussis. Est-ce que ça vous parle? Les 15 de France de rugby peut-être? Pas plus que ça. Et pourtant, il existe à Marcoussis les ruines d'un château qui méritent notre attention. Revenons alors quelques années en arrière, quelques siècles même. Plus précisément en l'an 1388, quand l'intendant des finances et ami du roi fou, descendu du nom Charles VI, acquiert la seigneurie de Marcoussis. Cet ami est Jean de Montaigu. Il va consacrer une partie de son immense fortune à la construction d'un château, mais aussi d'un convent pour les Célestins et du cœur de l'église paroissiale. De ce château, il ne reste aujourd'hui qu'une seule tour fière d'être debout et les fondations, et du monastère quelques vestiges. Mais ce château est d'une grande importance historico-architecturale et artistique. En effet, il fut bâti dans un moment crucial de l'évolution architecturale castrale. Quelque part entre deux époques, entre Moyen-Âge et Renaissance, tel une sorte d'hybride. Et c'est tout l'intérêt de lui rendre vie. Pour cela, faire appel à l'archéologie, aux textes et aux images nous permet de mieux comprendre l'édifice, son évolution et la relation avec le reste de la seigneurie. Mais c'est en recourant au logiciel de 3D, tel que CryEngine ou FreeCAD, que je pourrai effectuer une reconstruction virtuelle des lieux. Une reconstruction qui permettra au public et aux futures générations, je l'espère, de se balader dans les murs du château, parcourir la nef de l'église et découvrir les changements architecturaux au fil des temps. Plus encore, pourront-ils avoir des pertinentes explications grâce à un seul clic. Ce que je propose ensemble, c'est de redonner à Marcoussis son architecture médiévale et de créer une plateforme numérique accessible à tout public pour en découvrir le splendeur. Si on connaît, on apprécie. Et si on apprécie, on protège. Merci.